Merci, merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez, au réveil ce matin, le Saint-Esprit m'a offert cette bénédiction, cet amour de Dieu. Par la leçon, par la grâce, je vis. C'est l'amour de Dieu qui fait qu'on est en vie. Et l'amour, par définition, c'est extension. Dieu ne pouvait pas garder l'amour qu'il est pour lui tout seul. Il nous a, par son extension de l'amour, de son amour créé. Par la grâce, je vis. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. On est délivré de quoi? De toutes les illusions. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Vous connaissez cette introduction à notre beau livre du cours en miracle. Alors, par la grâce, je suis délivré de toutes les illusions qu'on avait crues, qu'on va nommer dans notre leçon d'aujourd'hui toutes les formes de sacrifice. Par la grâce, je pardonne. C'est la force de l'amour de Dieu en nous qui nous permet de pardonner, et on ne pardonne que du rien, que des illusions, que nos idées fausses. Et par la grâce, je délivrerai ce monde de toutes les illusions que j'avais perçues. Alors ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Le salut du monde dépend de moi. Notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. On a appris que Dieu nous aime, que cet amour dans ce monde est manifesté par la puissance, la force de ce don que Dieu nous a donné, qu'on nomme le pardon. L'amour de Dieu en ce monde passe par le pardon. Le pardon est une forme terrestre de l'amour. Et sous cette forme, en pardonnant, sous cette forme, tu peux remplir ta fonction ici, bien que l'amour est encore au-delà de ces formes. Mais on est dans ce monde de formes. Et on va donc comprendre que, en accomplissant notre fonction en ce monde, on va pardonner en nous toutes les illusions auxquelles on a cru. C'est ça qu'on est venu faire. Sous cette forme, le pardon, qui est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, sous cette forme, tu peux remplir ta fonction, bien qu'ici, bien que l'amour signifiera pour toi, excusez-moi, bien que ce que l'amour signifiera pour toi quand le sans forme te sera rendu est encore plus grand. Mais le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Et quand on pardonne, qu'est-ce qui reste? On ne pardonne que des illusions, alors qu'est-ce qui reste? Le vrai, le réel, le saint Fils de Dieu. On peut enfin bénir au lieu de, et cette fois, au lieu de maudire. Bénir veut dire s'unir. Et on ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. On s'unit dans ce qui est vrai. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Ce don qui nous est donné à donner. Mais tu ne peux pas donner une chose que tu n'as pas. Alors tu dois donc d'abord accepter ce don du pardon, où on va se pardonner à soi-même toutes les illusions qu'on a crues. Et qu'est-ce qui va rester alors? Le vrai, cet amour que nous sommes. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré de toutes les illusions. Alors par la grâce, par cet amour, je bénis ce monde.
Et je peux bénir ce monde parce que je me suis béni moi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté. Aujourd'hui, on va comprendre qu'on s'est trompé dans toutes nos souffrances. Cette souffrance est une forme de sacrifice. Tu as sacrifié ta paix en faisant de l'autre celui qui t'a attaqué. Vous savez, cette leçon aujourd'hui, elle est très simple. Oh, l'ego ne la comprendra jamais. L'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas ce cours. Vous savez, la paix fait très peur à l'ego. Pourquoi? La seule chose que l'ego dit de vrai, parce que tout ce qu'il dit est faux, sauf il a peur qu'on l'abandonne, qu'on lui retire notre adhésion. Et c'est ce qui va arriver aujourd'hui peut-être. Veux-tu continuer de sacrifier la paix en toi en accusant quelqu'un d'être ton attaquant? Vous allez voir cette leçon aujourd'hui. On va suivre le raisonnement de Jésus. Toutes ces leçons sont très claires, très logiques. D'une pensée à l'autre, on arrive à notre décision de bénir le monde, au lieu de se sentir attaqué en trouvant des coupables, parce qu'on s'est béni soi-même, au lieu de sacrifier notre paix en trouvant des attaquants. Parce qu'il n'y a personne qui est en paix s'il y a un ennemi en ce monde. Tu ne peux pas être en paix s'il y a des attaquants. Alors aujourd'hui, que cette leçon soit le cadeau, la bénédiction que notre ami Jésus nous offre et qu'on accepte d'accepter en l'étudiant, en la comprenant et en faisant l'expérience. Et ainsi, on va bénir le monde parce qu'on va être béni de cette délivrance de toutes nos illusions. Alors, merci d'être là. Je bénis le monde. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Le salut du monde dépend de moi. On n'est pas venu souffrir. Rappelle-toi cette phrase. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Tu es venu prendre la main de ton frère, ceux-là même qui croyaient encore être des corps, des illusions, dans un monde séparé de Dieu. Mais Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Et le restant, c'est des illusions, des rêves. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut dans accepter ce qu'on est venu faire dans ce monde. Bénir ce monde. Au lieu de trouver des coupables et de condamner. Parce que, et je peux bénir le monde, parce que je me bénis moi-même. Alors j'ai besoin d'apprendre cette leçon. Qu'est-ce que c'est se bénir soi-même? Nul ne peut donner à moins d'avoir. Et de fait, donner est la preuve d'avoir. Alors c'est cette leçon qu'on va étudier et non pas toutes les lois de l'ego qu'on s'est données. Nous l'avons déjà souligné. Donner est la preuve d'avoir. Et ce n'est pas nul ne peut donner à moins d'avoir qui fait problème. Ce n'est pas cela qui semble faire que c'est difficile à croire. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner. Mais c'est sur la seconde phase que le monde et la perception vraie diffèrent. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans cette perception vraie? Donner est la preuve d'avoir. Ayant eu puis donné, le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. Tu l'as donné, tu ne l'as plus. Et pourtant, la vérité maintient que donner augmente ce que tu possèdes. Alors, je donne souvent comme premier exemple très clair, si tu donnes la paix à quelqu'un, est-ce que tu la perds ou tu en as encore plus? Si tu donnes de la joie à quelqu'un, est-ce que tu as perdu ta joie ou tu en as encore plus? Avez-vous remarqué que quand tu vas aider quelqu'un qui a besoin d'aide, tu es encore plus vitalisé dans ta vie? Tu as envie de rentrer et de faire ton ménage toi aussi? La vérité maintient
que donner augmente ce que tu possèdes. Comment est-ce possible? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, si tu donnes une chose finie, de la matière, un 100 $, ou alors une robe que tu aimais beaucoup, ou un bouquet de fleurs à quelqu'un, quand il est sûr que si tu donnes, car il est sûr que si tu donnes une chose finie, les yeux de ton corps ne la percevront plus comme étant tienne. Or, en vérité, nous avons appris que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. En soi, le bouquet de fleurs signifie rien. Il n'est pas éternel, immuable, inchangeable. Mais quand tu le donnes, cette joie que tu as donnée, ce geste d'amour, ce geste de rendre l'autre, de rendre hommage à l'autre en lui offrant quelque chose de beau, cette pensée d'amour est éternelle. En soi, la robe n'est pas éternelle, le 100 $ non plus. On a appris que les choses ne font que représenter les pensées qui le font. Regarde ton corps, il n'est pas éternel. Mais ton corps est la projection de ta pensée et non pas en soi. Tu n'es pas en soi ce corps. Une peau blanche, une peau noire, en soi, ça ne veut rien dire. Jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, en soi, ne signifie rien. C'est la pensée que tu projettes qui fait ce corps. Et bienvenue dans le cours en miracle. Tout se tient dans notre cours. Alors les choses ne font que représenter la pensée qui les font. Quand on va cesser de projeter sur nos corps nos pensées fausses, de « je me sens seul », est-ce qu'on peut être seul quand on est un seul soi? Je me sens malade. Est-ce que Dieu peut avoir créé le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, la souffrance? Comment l'amour pourrait faire mal? Alors, les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Et tu ne manques pas de preuves quand tu donnes des idées. Tu donnes à ton frère la pensée d'amour représentée dans un bouquet de fleurs. Quand tu donnes cette idée, tu les renforces dans ton propre esprit. Tu viens de faire plaisir à quelqu'un et tu renforces la joie en toi. Quand tu donnes des idées, tu les renforces. C'est cette phrase qu'on répète souvent. Et la pensée partagée est renforcée. Et c'est pour ça que la première chose qu'on fait dans nos groupes d'études, c'est qu'on fait taire l'ego. Parce que si tu renforces, j'ai mal à cause de, et ça fait plus que 3 fois que tu répètes ça dans ta vie, alors tu radotes. Et ce radotage, cette image de cause à la souffrance, tu vas y croire encore et tu vas la renforcer une fois de plus. Mais si tu renforces l'idée « je suis tel que Dieu m'a créé », l'amour nous a créés, seul l'amour crée. Et Dieu nous a créés, Dieu amour nous a créés pareil à lui-même. Quand tu renforces « je suis tel que Dieu m'a créé », ben c'est cette idée que tu vas renforcer dans ton esprit, au point où on ne voudrait plus entendre les idées du menteur, du trompeur, de l'ego. Tout ce qu'il dit est faux, sauf la seule chose. Il a peur qu'on le lâche. Et on va tous se réveiller de notre rêve d'un petit jeu insignifiant, insane, insane, fou, mais en même temps sans signification. Toutes les images d'ego que tu as faites de ta vie, que tu as projetées, que les autres ont projetées sur toi, quoi que ce soit, tout cela, il n'en est rien. L'idée, elle prend de la force quand tu la partages. Alors, qu'est-ce que tu veux partager? Bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, on apprend à bénir le monde au lieu d'expliquer la souffrance, qu'on va nommer du sacrifice. Et là, je vais l'expliquer dans le paragraphe suivant. Qu'est-ce qu'on veut renforcer? Bénir le monde? Se bénir soi-même et ainsi bénir le monde?
Ou tu veux renforcer, c'est vrai que ta souffrance est vraie? Alors, les choses que tu vis, ce monde est un monde de projection. À partir de ta pensée, c'est quoi la loi de la projection? C'est une idée qu'on a dans notre esprit, qu'on projette. On la regarde, cette idée que je viens de projeter, comme si tu regardais un cinéma. Et tu dis, c'est ça la vraie vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. C'est pas la projection de ta pensée, mais toi, tu es en vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux apprendre à te bénir toi-même et ainsi accomplir un bonheur qui n'a pas de limite, notre fonction en ce monde. Et notre fonction, cet amour que nous sommes, c'est en pardonnant qu'on découvre la vérité de ce que nous sommes. Ce lys du pardon, en le donnant, on le reçoit. Est belle notre leçon d'aujourd'hui. Et elle est simple. On va suivre les idées de Jésus, son raisonnement très clair, et on va arriver à notre décision de se bénir soi-même au lieu de continuer de se maudire. J'ai mal, je suis triste, la vie c'est dur. Les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Et tu ne manques pas de preuves. Quand tu donnes tes idées, tu les renforces dans ton propre esprit. Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semble apparaître est changée en donnant. Or, elle doit retourner à celui qui donne. Tu reçois la pensée que tu offres à ton frère. Et c'est là qu'on devient très clair dans notre esprit. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? J'ai mal, tu m'as fait mal, nous avons mal, la vie c'est dur. Ou tu veux lui offrir Dieu nous aime. Par la grâce, je vis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors par conséquent, tu es tel que Dieu t'a créé. Et non pas la projection de ton image de toi-même, la tristesse, la colère, la maladie. Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette pensée nous revient. Ainsi, on se bénit en bénissant ce monde. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Vous allez voir, cette leçon devient une décision dans notre esprit. La pensée retourne à celui qui donne. Et la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable, elle doit être plus. L'amour n'a pas de limite, le bonheur n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité de ce que tu es, toi, Saint-Fils de Dieu, n'a pas de limite. Les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu les donnes. Alors, c'est ce premier principe qu'on ne peut pas contester. Et si tu dois sauver le monde, alors tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Veux-tu être encore ce pauvre pécheur repentant, ce pauvre victime de celui que tu condamnes, etc. Où tu veux être, tel que Dieu t'a créé. Le salut du monde dépend de moi. D'abord, tu dois accepter le salut pour toi-même. Mais tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Chacun de ceux que tu regardes, c'est-à-dire fais pas d'exception. Et vous le savez, au tout début de notre introduction des leçons, certaines leçons te paraîtront étranges, trop vraies pour être vraies, excusez-moi, là, mais c'est fou comme ça, comment on pense, quand on pense qu'on est autre chose que tel que Dieu nous a créé, qu'on peut se bénir soi-même et ainsi bénir le monde. Alors même si tu ne fais pas bon accueil à cette leçon, fais-en l'expérience. D'abord, on étudie ce que ça veut dire et ensuite, on en fait l'expérimentation. Alors tu vas voir le miracle à ton frère et sans exception.
Donc, vois ton frère guéri. La seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir sa santé d'esprit. Il peut être en train de déblatérer sur le monde entier ou sur sa maman, sur le voisin, sur qui vous voulez. Mais vois la santé d'esprit en ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Il est comment? Triste, malade, colère, pauvre de lui, ou tel que Dieu l'a créé. Alors vois le miracle en lui. Vois sa sainteté. Vois la vérité éternelle inchangeable. Et tu vas savoir que tu viens d'accepter le salut pour toi-même. Parce que quand tu vas offrir à ton frère de voir la vérité au-delà des illusions de lui-même, tu vas savoir que tu viens d'accepter la vérité en toi, au-delà de toutes les images que tu as projetées sur ton corps, sur la vie de tous les jours, de toutes sortes de manières. Si tu dois sauver le monde, et le salut du monde dépend de moi, ta leçon d'hier est si précieuse. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à revoir ce vidéo pour accepter celui d'aujourd'hui maintenant. Si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. Mais tu ne croiras pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Ici, l'idée de donner est clarifiée et dotée d'une signification. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? L'empathie de l'ego, pauvre de toi, c'est dur, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est toujours pour la petitesse. Ou tu veux utiliser cette force très grande en nous d'empathie, mais comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, et il nous dit, la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors tu ne lui demanderas pas qu'est-ce qui te met en colère. Tu vas lui demander s'il veut voir autrement ce qui lui regarde maintenant qui est si souffrant. Parce qu'il y a une autre manière de voir ça. Tu vas voir en lui sa paix, même s'il est en train d'hurler sa colère. Les miracles sont toujours là. Et maintenant, tu peux percevoir que c'est en donnant que ta réserve augmente. Ta réserve, c'est tes miracles. Ta réserve, c'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Et quand tu offres à quelqu'un de voir sa guérison, tu viens de te pardonner d'avoir cru au mal, à la maladie, à la colère, à la cause de la colère, à un effet de la colère. Tes réserves, c'est tes pensées d'amour qui n'ont pas de limite. Tes réserves, c'est tes créations. Tes créations, c'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Alors protège toutes les choses que tu estimes par l'acte de donner. Et tu es sûr de ne jamais perdre. Ainsi est prouvé que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient. Tu ne perdras plus jamais. C'est en donnant qu'on reçoit. Cette leçon, bienvenue. Fais-en l'expérience et ça va te prouver que c'est vrai. On va regarder ce qu'on veut donner à nos frères et on va comprendre que notre réserve augmente, que ça nous appartient depuis tout le temps et pour tout le temps. Veux-tu lui donner ta peine, l'expliquer, ou tu veux lui donner la vérité en toi, la vérité et joie? Et c'est ça qu'on va comprendre dans les paragraphes qui viennent. Or, n'en estime pas la forme. Les choses que tu aimes, leur réalité n'est pas la forme. Donc, tantôt comme forme, j'ai parlé du 100 $, du bouquet de fleurs ou je sais plus quoi, là. Le temps qu'on donne à quelqu'un pour aller faire du ménage parce qu'il se sent découragé. Or, n'en estime pas la forme, car elle changera et deviendra méconnaissable avec le temps, si fort que tu essaies de la sauvegarder. Aucune forme ne dure. Alors, la première forme qui nous vient à l'esprit, c'est la forme de notre corps. C'est pas notre corps. Sa beauté, sa jeunesse ou
ou sa force, ou sa faiblesse, ou sa maladie, ou pas sa maladie, n'en estime pas la forme. Aucune forme ne dure. C'est la pensée derrière la forme de ces choses qui vit inchangeablement. On va aller au-delà de la forme. C'est cette pensée. Alors donne avec joie. Tu ne peux que gagner. La pensée reste, grandit en force, renforcée par l'acte de donner. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme Jésus me l'enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on veut donner? Les pensées s'étendent en étant partagées, car elles ne peuvent être perdues. Il n'y a ni donneur, ni receveur au sens où le monde les conçoit. On est un seul soi. Quand tu donnes toujours à toi-même. Les pensées s'étendent en étant partagées. Alors, quelle pensée tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre misère? Ou Dieu nous aime? Et Dieu n'a pas créé le mal. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Qu'est-ce que tu veux partager avec ton frère? Premier concept qu'on va comprendre dans apprendre à donner, comme Jésus nous l'enseigne. Apprendre à partager, qui veut dire rendre un. Il n'y a ni donneur ni receveur, au sens où le monde le conçoit. Il y a un donneur, mais qui conserve. Tu perds pas en donnant. Donne la joie à un frère. Donne de la paix à un frère. Tu la perds pas, hein? Il y a un donneur qui conserve et celui qui reçoit, qui donnera aussi bien, puisque c'est en recevant, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, ni donneur ni receveur au sens où le monde le conçoit. Et tous les deux doivent gagner dans cet échange, partage, rendre un, car chacun aura la pensée sous la forme qui l'aide le plus. C'est pas la chose en soi, c'est la pensée derrière. Ce qu'il semble perdre est toujours quelque chose qu'il estimera moins que ce qui va sûrement lui être rendu. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Alors pense-y. Qui comprend ce que donner signifie doit rire de l'idée du sacrifice. Quand tu donnes à ton frère, tu m'as fait de la peine, tu m'as blessé, la vie c'est dur, c'est à cause d'eux, puis on trouve des coupables. Tu sacrifies en toi la joie. La vérité en toi, c'est que tu es joie. Mais tu dis, tu m'as fait de la peine. Alors tu viens de sacrifier ta joie en voulant expliquer ta peine, en voulant le rendre coupable. Tu m'as blessé, tu m'as fait de la peine. J'ai plus confiance en toi à cause de ce que tu m'as dit. Tu donnes peur, condamnation. Tu donnes perte de confiance. Tu sacrifies en toi la liberté d'aimer en le condamnant. Tu sacrifies en toi la joie en lui disant tu m'as fait de la peine. J'ai peur de ce qu'il va me faire. Tu lui donnes de être la cause de ta peur et tu sacrifies en toi l'amour. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Tu m'as blessé, j'ai plus confiance en toi. Alors tu as sacrifié en toi la confiance en toi-même. Tu doutes de toi-même en doutant de ton frère. Qui comprend ce que donner signifie doit rire de l'idée de sacrifice. Alors cette leçon, aujourd'hui, on va donc mettre en lumière qu'est-ce que c'est sacrifier. Je suis malade. Alors tu as sacrifié ton bien-être, la paix avec ton corps, tu en fais une guerre avec toi-même.
qui comprend ce que donner signifie doit rire de l'idée de sacrifice. Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître les nombreuses formes que le sacrifice peut prendre. Alors, pauvre de moi, je suis pauvre dans la vie. Et Dieu a tout donné à tous. Tu sacrifies les dons de Dieu pour pleurer sur je manque d'argent. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même et les nombreuses formes que le sacrifice peut prendre. Celui qui comprend ce que donner signifie va rire de l'idée de sacrifice. Il rit aussi bien de la douleur. J'ai mal. Tu sacrifies en toi ton bien-être avec ton corps. Je vais donner ici comme exemple. Je fendais du bois avec une fendeuse électrique et la bûche était trop grosse et trop longue pour être fendue. Et dans une mauvaise manœuvre, mon doigt est resté pris dans la petite fente qui s'est refermée. Et la bûche était lourde. Mais j'ai refusé d'avoir un doigt qui faisait mal et qui était... Alors j'ai levé la bûche avec mon doigt, mais la bûche a suivi. Donc, elle y était coincée, mon doigt. Mais je refusais la douleur. J'avais qu'en tête, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Et j'ai refusé la douleur, j'ai refusé de voir mon mari qui se sentait coupable parce que j'avais le doigt pris dans la bûche ou quelque forme de souffrance quelconque ou de culpabilité ou de perte, etc. J'ai dit à mon mari, viens m'aider, mets tes mains chaque barre de la bûche pour l'ouvrir comme ça. C'est complètement insignifiant dans la matière. Ça ne veut rien dire la force qu'on peut avoir pour ouvrir une bûche en mettant nos deux mains comme ça. Sauf qu'il est venu m'aider. Et l'instant d'après, j'ai tout simplement répété, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Il doit sortir. Et j'ai mis mon doigt en haut parce que, bon, il va enfler, je sais pas quoi, mais j'avais pas de douleur. Je suis allée prendre une petite granule d'arnica 7CH. Et tout à coup, je ne faisais que répéter, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, je suis son Fils. Et là, tout à coup, j'avais pas mal, j'ai remis mes gants, je continué de travailler, et s'était rien passé. Alors j'ai refusé le sacrifice de ma paix. J'ai refusé la douleur, la perte, la maladie, le chagrin, la pauvreté, et même la famine et la mort. Dieu a tout donné à tous. N'oublie pas que ce que tu donnes n'est donné qu'à toi-même. Cette leçon, vous en conviendrez, on veut l'apprendre maintenant. Comment bénir le monde en se bénissant soi-même, au lieu d'accepter l'idée de perte. Dieu a tout donné à tous. L'idée de sacrifice, de mal, de douleur, de chagrin, de pauvreté. Et lisez bien, même la famine et la mort. Celui qui comprend ce que donner signifie doit rire de l'idée de sacrifice. Il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui se tient derrière elle toute. Derrière la douleur, c'est une idée de sacrifice, de sacrifier ta paix. Et dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit. Cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Il va te le dire quoi faire. Et quand on n'est pas prêt à accepter la guérison, immédiatement, elle va passer par ce qui nous semble être notre besoin actuel. Parfois, il va dire, va prendre une pilule, va consulter la médecine. Et d'autres fois, par cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien, tu vas guérir sur le champ si tu es prêt à accepter la correction de notre pensée fausse qui nous avait amenés dans une peur. Et par son doux rire, toutes les douleurs, pertes, maladies, chagrins, pauvreté, famine et mort, elles sont guéries. Bienvenue dans ce cours en miracle. Je rappelle l'introduction des leçons. Certaines leçons te paraîtront
étrange. Tu peux même y réagir très fortement. Et pourtant, la seule chose qui t'est demandée, c'est pas d'y croire, c'est d'en faire l'expérience. Aujourd'hui, on apprend à donner comme Jésus nous l'enseigne. Alors, qu'est-ce que tu veux donner? T'as peur? Oui, oui, mais c'est à cause d'eux. Puis si tu savais, écoute-moi, tu vas comprendre pourquoi ça me met en colère, maladie et tout ce que tu voudras. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux donner? La vérité du Saint-Fils de Dieu ou l'explication de nos peurs? Une illusion reconnue doit disparaître. Et ça veut dire une illusion reconnue doit disparaître. Il n'en est rien. Je suis triste, la vérité en toi est joie. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Il n'y a pas de tristesse en Dieu. Une illusion reconnue doit disparaître. N'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Ce cours ne prête pas à interprétation. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent. Et c'est le point. Fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Bénir le monde, c'est refuser toute forme de souffrance pour qui que ce soit. Il y a une autre manière de voir ça. C'est notre idée déclencheur du cours. Ta bénédiction s'étend sur tous ceux qui souffrent. Quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est, une illusion. Dieu n'a pas créé le mal. Et encore une fois, bienvenue à ce cours en miracle, parce que c'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas enfin accepter de regarder dans la lumière toutes les sortes de souffrances, de pertes, de maladies, de chagrins, de pauvreté que tu voyais dans ta vie pour ce qu'elle est, des illusions, des pensées fausses. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Les pensées de sacrifice engendrent toutes les formes de souffrance que la souffrance peut reprendre. Toutes les formes de souffrance. Alors maintenant, veux-tu offrir ces pensées de sacrifice au monde ou tu veux leur offrir les pensées vraies qui vont remplacer les pensées fausses? Et le sacrifice est une idée tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Ne crois jamais que tu peux faire un sacrifice. Dieu a tout donné à tous. Tu peux pas perdre. Oh, tu peux dire, je me sens tout seul, mais on est un seul soi. Ça n'a jamais été vrai que tu été tout seul. Tu peux dire, ça me manque, mais Dieu a tout donné à tous. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Peur de perdre, peur de souffrir, peur d'être tout seul, peur d'être coupable ou peur de l'autre que je vois coupable. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Et si la pensée de sacrifice te vient, toutes les pensées de sacrifice engendrent toutes les formes de souffrance. Toutes. Alors, quelle que soit la pensée de sacrifice qui te vient, si la pensée te vient, sa présence même prouve que tu es dans une pensée fausse, que tu fais erreur. Il n'en est rien. Et donc, qu'une correction doit être faite. Et cette correction, c'est la voix de Dieu, c'est la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les erreurs qu'on a faites dans ce monde. Sa voix est en toi, le Saint-Esprit, qui jamais enseigne par la peur, jamais juge, condamne. Comment Dieu aurait pu condamner son Fils qu'il connaît pareil à lui-même? On est dans son esprit. Il n'est pas fou, il se connaît. Il te connaît tel que Dieu t'a créé. Alors on a besoin d'une correction de nos pensées de sacrifice qui engendrent toutes les formes de souffrance que ce monde paraît prendre, toutes les formes.
et ta bénédiction la corrigera. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Cette bénédiction d'abord donnée à toi. Elle est à toi maintenant pour que tu la donnes aussi. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Reçois cette bénédiction. Maintenant, aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner. Ce pardon est un don fait à soi-même. Veux-tu te pardonner d'avoir cru à ta souffrance quand tu as donné à ton frère? Tu m'as blessé, tu m'as fait de la peine, c'est lui le coupable. C'est à cause de ça que je souffre. Veux-tu continuer de donner le sacrifice de tout ce que Dieu t'a donné dans tous les jugements de condamnation qu'on a fait? Ou tu veux te pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité? Aucune forme de sacrifice ou de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner. Et c'est donc béni lui-même. Reçois les dons que Dieu t'a donnés. Ces dons, cette forme d'amour, c'est ce pardon. Le pardon est une forme terrestre de l'amour. Le pardon est symbolisé dans notre cours en miracle par le lys blanc du pardon que ton frère t'offre. Chacun qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut, chacun qui croit à une illusion, chacun qui souffre, chacun qui est en colère, qui est malade, qu'importe l'illusion qui est projetée, ton frère t'offre la chance de lui donner ce pardon qui guérit. Les lys, ce symbole du pardon, ce pardon qui est la forme d'amour dans ce monde, que ce monde a grand besoin, le pardon est une forme terrestre de l'amour de Dieu. Veux-tu accepter que Dieu t'aime? Veux-tu accepter tous les dons que Dieu t'a donnés? C'est manifesté dans notre monde par le pardon, cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors, ces lys, symbole du pardon que ton frère t'offre, il te donne la chance de pardonner en toi. Par exemple, s'il est en colère, s'il a projeté sur toi, tu m'as blessé, tu m'as rendu malade, etc. Alors il m'offre la chance de pardonner en moi l'idée même de la maladie, l'idée même de la colère, de la culpabilité. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Tu reçois ce que tu donnes. Qui pourrait craindre de regarder une si belle sainteté? Alors tu verras plus la colère en ton frère, sa haine, sa mesquinerie, le vol, le viol. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vol sur la terre. Mais on est en train d'aujourd'hui de regarder, veux-tu sacrifier ta paix? Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. En voulant encore condamner un seul de tes frères d'être le voleur qui t'a attaqué. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur. Mais quand tu donnes au Saint-Esprit le vol, il dit, veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? Cette phrase m'avait aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à renverser toute notre manière de voir notre monde. Veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? Veux-tu sacrifier la paix en toi pour continuer de condamner un seul de tes frères de t'avoir volé? Quand tu donnes l'objet qui a été volé au Saint-Esprit, il va te montrer une autre manière de voir ça. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te sentais blessé, vulnérable,
attaqué. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu faisais le sacrifice de ta paix, de l'amour de Dieu que tu es, pour voir dans un seul de tes frères un ennemi, un attaquant, qui pourrait craindre de regarder le frère à qui tu offres le lys du pardon pour voir au-delà de toutes nos erreurs? Et là-dessus, on a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. On faisait le sacrifice de notre joie pour justifier notre tristesse de n'importe quelle manière. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on sacrifiait la vérité en nous, en condamnant encore un seul de nos frères? Tu fais le sacrifice de ta sainteté quand tu vois un coupable. Vous savez, aujourd'hui, on va comprendre qu'on s'est trompé à chaque fois qu'on condamnait. On sacrifiait la vérité en nous. Qui pourrait craindre de regarder un frère à qui tu vois sa sainteté? La grande illusion de la peur de Dieu, la peur de la vérité de Dieu comme il t'a créé, saint fils de Dieu, pareil à lui-même, est réduite à néant devant la pureté de ce que tu verras en offrant un lys de pardon à ton frère, celui-là même qui t'est envoyé. Et si ton frère te mentit, il t'offre de pardonner en toi ce mensonge, de voir au-delà du mensonge la beauté du Fils de Dieu qu'il est, et ainsi te pardonner à toi-même tous tes mensonges. Parce qu'on s'est menti à soi-même quand on s'est senti blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. N'aie pas peur de regarder ton frère en lui offrant ce lys du pardon. La béatitude que tu contempleras élèvera toute pensée de forme, enlèvera toute pensée de forme. Oh, c'est plus son corps que tu vas voir. C'est plus ce que fait, ce que dit ou ce que pas dit. Vous savez, quand tu te réveilles la nuit pour te penser encore, il m'a dit ça. Rappelle-toi maintenant, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je veux lui offrir? Parce que la décision nous appartient. Un lys du pardon qui me donne la chance de lui donner. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Alors offre-lui bénédiction en recevant de lui ce pardon qui s'accomplit en toi, en pardonnant l'idée même du mensonge, de la blessure, de la perte, le manque, l'abandon et tout ce qu'on a inventé. La béatitude que tu contempleras en enlevant toute pensée de forme et laisseras à la place le don parfait, toujours là, toujours s'augmentant, toujours à toi et toujours donné. On ne finit de se sacrifier devant les erreurs de nos frères. À chaque fois qu'on en souffre, c'est qu'on sacrifie en nous la vérité. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce don parfait qui guérit, qui enlève toute forme de souffrance. Cette souffrance vient du sacrifice de sacrifier ta paix quand tu trouves un ennemi, un attaquant. Personne n'est en paix qui a un ennemi dans ce monde. Veux-tu encore sacrifier ta paix en condamnant un seul, ou tu veux lui offrir ce lys du pardon qui te donne et qui te donne à donner, alors toujours s'augmentant, toujours à toi, toujours donner. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée, car la peur a disparu. Non seulement on est arrivé à la fin du sacrifice, mais on arrive maintenant au salut, à s'unir dans la vérité de ce que nous sommes. Et là, devant l'autel à un seul Dieu, vous savez, on a tous le même Père.
Et Dieu a créé un seul Fils. Devant cet autel à un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur et une seule pensée. Dieu a créé un seul Fils. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu. Voilà ce que ce liste du pardon que ton frère t'offre. Quand tu le déposes sur l'autel à la vérité, l'autel à Dieu, à côté du liste de pardon que tu lui offres, on retrouve enfin la vérité de ce que nous sommes. Un seul Père, une seule pensée, un seul Créateur, alors un seul Fils, ni séparé de celui qui est notre source, ni éloigné d'un seul frère qui fait partie de notre seul soi, dont la sainteté, telle que Dieu l'a créée, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Je me bénis moi-même, ainsi je bénis le monde. Ni séparé de Dieu, ni séparé d'un seul de nos frères, alors on est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Dans cette sainteté, cette innocence, joints ne faisant qu'un, on ne peut plus condamner personne, parce qu'on est un seul soi. Alors je pardonne en moi la colère de l'autre. Je pardonne en moi le vol, la tuerie, la destruction. Parce que quand j'ai donné au Saint-Esprit cette maison démolie par une bombe, le Saint-Esprit nous a montré la vérité au-delà de cette forme. Et la vérité, c'est qu'il nous est donné de pardonner pour enseigner le pardon dans ce monde. Le pardon, c'est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est une forme terrestre de l'amour de Dieu. Et nous sommes cet amour. Tous, ne faisant qu'un, nous nous tenons dans cette béatitude et nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Rappelle-toi cette leçon il y a quelques jours. Prononce le nom de Dieu au lieu de te rappeler une fois de plus les jugements que tu avais faits. Et toutes les illusions disparaissent. En Dieu, il n'y a pas de forme. Pur esprit, je suis. Un seul soi avec toi, mon frère. Et, en regardant au-dedans, entre en toi. Cherche pas à l'extérieur, entre en toi. Nous voyons la pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Voilà ce que tu es. Tu es le reflet de l'amour de Dieu dans ce monde. Et maintenant, nous sommes bénis. C'est ça. Je me bénis moi-même. Offre ce lys du pardon à ton frère. Ce lys, cette situation, cette rencontre, cette relation, ce souvenir du passé, ton frère t'est porté pour que tu vois en lui sa sainteté. Au lieu de sacrifier la vérité en le condamnant une fois de plus. Et dans ce don parfait, et toujours s'augmentant, et toujours à toi, et toujours donné. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée. La peur a disparu. Et devant cet autel, vous savez ce que veut dire la notion d'autel dans notre cours maintenant. Les mots, c'est des concepts. Et l'autel, c'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances et tes dévotions. Donc, à l'intérieur de toi, il y a un seul Dieu, une seule source, un seul Père. Donc, on est tous frères. On est tous un seul soi. Une seule pensée de Dieu. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde et l'autre est un autre petit morceau de Dieu dans son monde à lui. Nous nous tenons ensemble.
comme un seul Fils de Dieu. Alors c'est le soi que nous partageons. Notre seul soi, comme Dieu nous a créé, sainteté, innocence, à nous toujours, à nous, pardon, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Regarde à l'intérieur de toi. Et c'est l'amour de Dieu que tu vas refléter parce que c'est ce que tu es. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Maintenant, nous sommes bénis. C'est ça, se bénir. Et maintenant, donc, nous bénissons le monde. Ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions le voir partout. La lumière qui est en toi, c'est la même lumière en chacun. Et c'est ça que tu veux voir en chacun. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Dieu nous aime. Par la grâce, je suis créé. Par la grâce, je délivrerai de toutes les illusions d'images qu'on s'est faites. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés et nous sommes cet amour. Et c'est ce qu'on va voir en chacun. Voilà ce que c'est, se bénir soi-même et ainsi bénir le monde. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit que nous regardons. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner, enchaîner à ses erreurs. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, alors nous l'offrons. Nous l'offrons à tous ceux que nous voyons. C'est en donnant que l'on reçoit. Car où nous la voyons, cet amour de Dieu, comme Dieu nous a créés, cette sainte vue, elle nous sera rendue. C'est en voyant toi, le Saint Fils de Dieu, mon frère, que tu me permets enfin de le reconnaître en moi. Car où nous la voyons, elle nous sera rendue sous forme de lys. L'amour de Dieu dans ce monde est manifesté par le pardon de toutes les illusions, sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel. En cet instant, y en a-tu encore un seul que tu veux garder, juger, condamner? Ou tu veux lui offrir cette forme d'amour, sous forme de pardon, qui nous permet enfin de relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour l'innocence même qui habite en nous. Le Fils de Dieu, le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi, faisant une demeure pour l'innocence même, qui, majuscule, c'est le Fils de Dieu, le Christ, qui habite en nous et nous offre sa sainteté comme nôtre. Accepte de te bénir toi-même en acceptant que tu es le Fils de Dieu. Et comment on arrive là? Donne le pardon de toutes les illusions et tu vas savoir que tu t'es pardonné à toi-même d'avoir cru à ta souffrance, à cette forme de sacrifice où tu as sacrifié la vérité en toi pour trouver encore un coupable à quelque part. Secours devient l'évidence même. Je vais faire un bref rappel de la leçon d'hier. La voix du Saint-Esprit en toi, au paragraphe 13. Alors le salut du monde dépend de moi. La voix du Saint-Esprit en toi appelle du connu ceux qui ne connaissent pas. Ils voudraient te consoler, bien qu'ils ne connaissent pas le chagrin. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il voudrait faire une restitution
que tu acceptes enfin la vérité de tous les dons que Dieu t'a donnés. Restituer en toi la vérité de ce que tu es, qui a toujours été là, bien qu'il soit complet. Le Saint-Esprit veut te rappeler l'innocence même qui habite en toi, le Saint Fils de Dieu que tu es. Il voudrait te faire un don, bien que tu aies tout. Ce don, c'est cette pensée d'amour sous la forme du pardon, parce que le pardon est une forme terrestre de l'amour. Qui est tel qu'il est au ciel n'a pas de forme. Mais ce don, il est besoin ici. Pardon, ce dont il est besoin ici, excusez-moi, j'ai mal lu. Ce que tu as besoin dans ta vie de tous les jours, ici, là, c'est vraiment ta vie de tous les jours, est donné ici selon le besoin. Sous cette forme, le pardon est une forme terrestre de l'amour. Sous cette forme, l'amour de Dieu est le pardon dans ce monde. Est une... Au ciel, il n'y a pas de pardon, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Mais en ce monde, pour enfin vivre cet amour de Dieu que nous sommes, cette sainteté, l'innocence même qui habite en nous, on a besoin de cette forme, le lys du pardon. Alors le pardon est une forme terrestre de l'amour. Ce dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours ici est donné ici, selon le besoin. Et sous cette forme, tu peux remplir ta fonction ici. Donc, en pardonnant, tu peux enfin être libre d'aimer. Enfin être libre d'accepter de te bénir toi-même en bénissant le monde. Bien que ce que l'amour signifiera pour toi, quand le sans forme t'aura été rendu, est encore plus grand. Mais en ce moment, on est dans ce monde, et c'est certainement pas par punition d'un bon Dieu, et c'est pas non plus pour rien, par erreur. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu pardonner les illusions en ce monde. Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici. Et alors, entre en toi. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Le nom de Dieu est sur tes lèvres, parce qu'enfin, tu as refusé de faire le sacrifice de la vérité en toi. Tu as offert ce lys du pardon qui guérit. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel, à côté de ceux que tu lui offres. Voilà la forme d'amour qui va nous permettre d'accepter les dons que Dieu nous a donnés, d'accepter d'être son fils. Alors le nom de Dieu est sur tes lèvres et toutes les illusions disparaissent. En regardant à l'intérieur de toi, oublie pas. On a fini de regarder les pensées fausses qu'on s'est projetées dans ce monde. Entre en toi et tu y trouveras la lumière. Prononce le nom de Dieu. En regardant au-dedans, ce que tu vas voir, c'est la pureté du ciel. C'est la vérité de ce que tu es. Resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et c'est là qu'on comprend comment on se bénit soi-même pour enfin bénir le monde. Car où nous le verrions en voyant l'amour de Dieu en chacun. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, nous l'offrons à tous ceux que nous voyons. On va faire cet exercice en ce moment pendant 2 minutes. Entre en toi. Souvent, Jésus nous dit ferme les yeux. Symboliquement, ça veut dire cesse de voir le monde comme tu le voyais. Entre en toi.
Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Le pardon est une forme terrestre de l'amour de Dieu. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. À qui veux-tu offrir la leçon qu'on vient d'apprendre? À qui veux-tu offrir de voir la sainteté du Fils de Dieu en lui pour ainsi la reconnaître en toi? Laisse le Saint-Esprit te guider à une personne. Jésus nous dit, il fera l'affaire. Un frère, c'est tous les frères. Et maintenant, entre en toi et vois l'amour de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Offre à ce frère de voir en lui la vérité. Au lieu de sacrifier encore la vérité en toi, offre-lui ce liste de pardon. Et par lui, tu vas reconnaître l'innocence du Fils de Dieu en toi. Où nous voyons l'amour de Dieu en nos frères, ainsi nous la retrouverons en nous. Sous cette forme du liste de pardon que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour l'innocence même qui habite en nous. Laisse le Christ en toi regarder ton frère et tu vas reconnaître en lui sa lumière, l'amour de Dieu qu'il est. Et par lui, tu vas reconnaître la vérité en toi. Donner et recevoir ne font qu'un, simultanément. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. En pardonnant l'illusion que j'ai vue à mon frère, je me suis pardonné à moi-même toutes les peurs que j'ai eues dans ma vie. Ces peurs, c'était toujours du sacrifice de la vérité, qui était cachée par des illusions auxquelles on donnait du sens qui signifie rien. C'était un appel au réveil. C'était un appel au pardon. Aujourd'hui,
en mettant fin à l'idée de sacrifice dans nos vies. On accepte la vérité de ce que nous sommes. Je me bénis moi-même, ainsi je bénis le monde. Où nous voyons la grâce de Dieu en chacun. La vie qui est en lui, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu qui l'a créé, créé pareil à lui-même. Où nous la voyons, cet amour, cette sainte vue qui nous est donnée à donner. Elle nous sera rendue sous cette forme du pardon. Cet amour de Dieu a pris forme en ce monde de forme. Un pardon qui s'accomplit en nous, que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour le Saint Fils de Dieu lui-même que nous sommes, l'innocence même qui habite en nous et nous offre sa sainteté comme nôtre. Merci tout le monde. Merci d'être là. Vous savez, tous ceux qui souffrent autour de nous, c'est toujours parce qu'ils ont fait le sacrifice de la vérité en eux. Alors je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de toutes les formes de souffrance de ce monde, pour accepter, par cet amour de Dieu, manifesté par le pardon dans notre monde. Je me pardonne toutes les tristesses de ma vie et je peux ainsi offrir cette bénédiction au monde, libérer nos frères de toutes les illusions auxquelles on avait cru. Merci tout le monde. À demain. Et ce soir, Et ce soir, dimanche soir, alors on travaille avec le texte du chapitre 7, les dons du royaume. Et je vais prendre la section numéro 8, l'incroyable croyance. Figurez-vous qu'on a cru à l'ego, qu'on a cru à nos souffrances, en faisant le sacrifice de la vérité. On a sacrifié la paix en nous pour croire que l'autre me dérangeait. Il m'a attaqué, il m'a blessé. Alors, l'incroyable croyance va être notre sujet d'étude ce soir. C'est à la page 139 dans notre livre. Je pense qu'il n'est pas en vidéo. c'était pas l'acceptation de ton frère. T'as raison. Oui, hier, c'est ce que tu as dit. Oui. Oui, oui, oui. Celui-là, je vous l'ai mis dans le message de la semaine parce qu'on va OK. le travailler mercredi prochain. T'as raison, excusez-moi. Chapitre 9, Oui, l'acceptation de ton frère. oui. Et c'est ça qui va. T'as raison, merci. Euh, c'est ça qui va aussi aller tellement, tellement. Vous savez, au chapitre 9, le guérisseur non guéri, on a compris maintenant qu'on s'adresse au Saint-Esprit et non pas à toutes les illusions de l'ego. Et c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, ceux qui ont accepté leur guérison et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Alors, le texte qui va suivre, c'est l'acceptation de ton frère. C'est à la page 186 dans notre livre et ça va être notre texte à l'étude ce soir. Merci, merci. L'incroyable croyance, ce sera mercredi dans notre étude ensemble. Vous savez, euh, bienvenue à tous ceux qui voient ces vidéos tous les mercredis soirs, jeudi soir à 19h heure du Québec. On fait nos rencontres d'études d'un texte ou parfois on revient sur des leçons. Et les dimanches soirs, c'est à 19h30. Et c'est un bonheur de partager notre cours ensemble. Ce livre, c'est Jésus qui nous guide et qui nous guide dans notre vraie vie. On a fini de faire le sacrifice de la vérité en nous. On va pardonner les illusions. Et c'est la vérité qu'on va offrir à nos frères, la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. On n'est pas venu souffrir sa terre. On est venu pardonner les illusions auxquelles on a cru. Merci. Alors à ce soir ou à demain matin, 7 heures le matin pour notre étude des leçons du jour et les samedis, dimanches, 8 heures le matin. Voilà. Merci tout le monde.
Merci, ce soir Angèle. ou à demain. Merci Merci. Merci Angèle. beaucoup, Bonne Angèle. journée, Merci. fils de Dieu. Merci à tous. Merci. Merci, Angèle.